Bonjour. Pour terminer ce chapitre avec la dernière vidéo, nous aimerions simplement vous donner un bref aperçu du fonctionnement des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques. Ces dispositifs seront également abordés en détail dans les chapitres 11 et 12. De plus, nous aborderons la protection des ports 2S évoqués précédemment. Nous souhaitons traiter les signaux provenant de notre environnement d'une certaine manière à l'aide de l'unité de contrôle. Si nous voulons détecter que l'interrupteur a été activé, nous pouvons utiliser les procédures décrites précédemment. Comme nous l'avons vu, les états marche et arrêt d'un interrupteur possèdent tous deux une valeur numérique bien définie. Cependant, il existe de nombreuses situations que nous ne pouvons plus gérer aussi facilement, car il ne peut pas y avoir seulement deux états bien définis. Par exemple, prenons la mesure de la température. Le mercure d'un thermomètre peut prendre de nombreuses valeurs et il peut adopter n'importe quelle valeur entre deux valeurs bien définies. Pour comprendre les processus, nous avons besoin de deux définitions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un signal analogique? Un signal analogique n'est rien d'autre qu'une représentation d'une grandeur physique continue, par exemple la température, l'humidité, la pression et une fonction continue du temps. Prenons l'exemple des thermomètres à mercure, où la longueur du mercure, en tant que signal analogique, représente la température de telle sorte que les deux grandeurs varient proportionnellement l'une à l'autre. Puisqu'il s'agit d'un cours d'électronique, le signal analogique, le plus courant, est le signal de tension ou de courant, qui est une fonction du temps. La mesure d'autres grandeurs physiques peut également être ramenée, sous une forme ou une autre, à la mesure d'une tension ou d'un courant. Et comment définiriez-vous le terme signal numérique? Un signal numérique est un signal qui n'est pas continu dans le temps et qui ne peut prendre qu'une valeur discrète. Ceci est appelé quantifié. Un signal numérique est généralement codé par des nombres, le plus souvent sous forme binaire. Un signal numérique prend un nombre fini de valeurs distinctes à un instant donné. La figure dans le programme montre 4 exemples de signaux ayant des valeurs discrètes ou continues, en temps continu ou en temps discret. Heureusement, nous pouvons mesurer des signaux analogiques, comme la température, à l'aide d'instruments numériques. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les instruments numériques ne peuvent fonctionner qu'avec des valeurs bien définies, c'est-à-dire quantifiées. Notre tâche consiste à convertir les signaux analogiques du monde en signaux numériques qui peuvent être facilement traités par le contrôleur. La solution est ce convertisseur analogique numérique, ou CAN en abrégé. Il existe de nombreux types de ces dispositifs, selon leur précision, leur rapidité et leur mode de fonctionnement. Nous n'avons pas besoin de connaître en détail la construction de ces convertisseurs, seulement les bases de leur fonctionnement. Le convertisseur AN peut transformer le signal entrant en un signal numérique que le contrôleur peut facilement traiter. Le processus de conversion peut être suivi comme illustré sur la figure. La tension continue d'entrée est échantillonnée par le microcontrôleur à intervalles réguliers, puis la valeur d'amplitude échantillonnée est quantifiée afin de déterminer la valeur numérique correspondante. Maintenant que nous savons qu'il existe une transition du monde analogique vers le numérique, on peut se demander s'il existe un moyen d'inverser tout le processus. La bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, cela existe. Les dispositifs qui transforment une valeur numérique en son équivalent analogique sont appelés convertisseurs numériques analogiques, ou CNA. Ce sont des outils courants et largement utilisés. Pour vous donner un exemple, cela nous permet d'écouter des sons ou de la musique à partir de nos appareils informatiques, et c'est grâce à cela que vous pouvez entendre notre voix en ce moment. Dans ce chapitre, il n'est pas encore nécessaire d'avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de l'appareil. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez utiliser le contrôleur pour entrer un nombre ou une séquence de nombres dans le convertisseur NA, et il produira à sa sortie une tension analogique correspondante. Vous pouvez même vouloir utiliser un étage de filtrage analogique afin d'obtenir une forme de signal de sortie plus lisse, de sorte que le signal ne contienne pas de grands sauts, de montées ou de descentes brusques. La figure peut être un peu trompeuse car nous ne pouvons pas récupérer notre signal parfaitement après le filtrage.
L'échantillonnage et la quantification différents provoquent une distorsion du signal, donc le signal restauré ne sera que très similaire à la figure initiale, mais pas complètement identique à celle-ci. Pour restaurer le signal, il faut prendre en compte le théorème d'échantillonnage de Shannon. C'est-à-dire que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins 2 fois supérieure à la composante de fréquence la plus basse du signal. Cependant, la démonstration de cela dépasse le cadre de ce chapitre. Pour les dispositifs électroniques, il est d'une importance capitale de respecter la plage de fonctionnement, sinon les appareils peuvent être facilement endommagés. Pour cette raison, il est nécessaire de leur fournir diverses protections afin de limiter les variations de la plage de fonctionnement dues à différentes influences. Dans nos circuits, les plus gros problèmes, y compris la défaillance des appareils, peuvent être causés par une surtension et une surintensité. Pour assurer une protection adéquate, il faut contrôler les effets de la surtension et de la surintensité ou les phénomènes eux-mêmes. La figure montre un circuit de protection simple utilisé au port d'entrée des microcontrôleurs. Les diodes D1 et D2 sont situés à l'intérieur du microcontrôleur et jouent un rôle dans la protection contre les surtensions. Si la tension sur une broche dépasse la somme de la tension d'alimentation et de la tension de seuil de la diode D1 s'ouvre et limite l'entrée à cette tension de somme. Dans l'autre cas, si la tension à l'entrée descend en dessous de la différence entre le potentiel de la Terre et la tension de seuil de la diode D2 s'ouvre et limite la tension. Si la surtension est présente à l'entrée pendant une période prolongée, la quantité d'énergie dissipée sur les diodes augmente. Les diodes chauffent de plus en plus et finissent par griller. Ce problème peut être résolu en insérant une résistance en série. La résistance a une fonction de limitation du courant. Sa valeur doit être choisie de manière à ce qu'aucun courant supérieur au courant maximal autorisé ne traverse la diode interne à la différence de tension maximale. La même solution peut également être utilisée pour protéger les sorties. Dans ce cas, elle doit être dimensionnée de telle sorte que, lorsque la sortie du contrôleur est réglée à un niveau logique haut ou bas, et qu'un court-circuit à la terre ou à la tension d'alimentation est supposé en raison d'une défaillance, aucun courant traversant la sortie ne dépasse la valeur autorisée dans la fiche technique. La protection peut être encore améliorée en incorporant un condensateur C1. La résistance R1 forme un filtre RC avec le condensateur C1. La résistance continue d'agir comme limiteur de courant, tandis que le condensateur filtre les bruits haute fréquence. Si vous ne souhaitez pas compter sur les diodes internes pour la protection, vous pouvez utiliser des diodes externes, de préférence des diodes Schottky, D3 et D4 sur le schéma. Les diodes Schottky sont des diodes spéciales fabriquées à partir d'une combinaison d'un métal et d'une plaquette de silicium dopé. En pratique, elles ont le grand avantage de s'ouvrir plus rapidement et d'avoir presque la moitié de la tension directe des diodes d'usage général. Cela rend le système redondant et donc beaucoup plus fiable. La protection fonctionnera vraiment bien si les diodes Schottky sont choisies avec une tension directe plus faible que celle à l'intérieur du contrôleur, en plus d'une puissance nominale suffisamment élevée. Les diodes externes s'ouvriront plus tôt et dissiperont l'excès de puissance, de sorte que les diodes internes D1 et D2 ne conduiront pas, même en cas de défaut. Les surtensions momentanées créées par des décharges électrostatiques, ou ESD en abrégé, dans les appareils sont également nuisibles. Dans de tels cas, il convient d'utiliser des diodes TVS, c'est-à-dire des diodes de suppression de surtension transitoire. Une telle diode dans le schéma est la D5. Ces dispositifs peuvent couper rapidement de fortes pointes de tension. Une protection supplémentaire est assurée par l'ajout d'une bague de ferrite, notée L1 sur la figure. Il s'agit d'une bobine sur un noyau de fer, ce qui augmente ainsi l'inductance. Cette bobine augmente le temps de montée du phénomène transitoire, donnant ainsi encore plus de temps à la diode TVS pour agir. Dans la plupart des cas, il est inutile et assez coûteux de fournir ce niveau de protection pour toutes les entrées, mais il peut exister des applications critiques pour la sécurité où cela est indispensable. Cela nous amène à la fin du chapitre 7. En résumé, ce programme nous a introduit au port d'entrée et de sortie à usage général du microcontrôleur.
Nous avons appris les modes de fonctionnement dans lesquels nous pouvons utiliser ces broches et leurs réglages spéciaux, tels que la communication, la conversion analogique numérique ou même la conversion numérique analogique. Enfin, nous avons vu comment protéger notre contrôleur contre des influences externes inattendues, telles que les surtensions, les surintensités, les décharges électrostatiques ou même un câblage défectueux. J'espère qu'avec ces connaissances, vous avez désormais la confiance nécessaire pour commencer à mettre en œuvre vos propres idées. En suivant les exemples pratiques proposés, vous pouvez développer différentes applications étape par étape. Nous vous conseillons de regarder d'autres vidéos CCE. Au revoir. Au revoir.